Sud Radio, la minute du coach. Bonjour Fabien. Bonjour Pablo. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va vous dire quelle est la différence entre vous et Jeff Bezos. Alors déjà, il y a une petite différence au niveau du compte bancaire. Clairement. Mais pour le reste, nous sommes tous uniques, non ? Nous sommes des flocons de neige, tous pareils et tous différents. Mais si je souhaite introduire Jeff Bezos ce matin, c'est pour une très bonne raison. Alors certes, il a un compte en banque sans doute aucun de nous n'aura, puisque c'est l'un des hommes les plus riches du monde. Il y a peu, il était encore l'homme le plus riche du monde. Mais pourquoi ? Parce que Jeff Bezos, il a le bon état d'esprit, ce qu'on appelle dans mon jargon le bon mindset, absolument. Et pendant des années, les coachs de tout poil s'accordaient sur l'état d'esprit, mais n'avaient aucune donnée scientifique. Or, aujourd'hui, on l'a. On peut identifier le mindset des personnes qui connaissent de très très grands succès et c'est assez caractéristique. J'en ai déjà parlé lors d'une minute du coach. Aujourd'hui, je vais être un brin plus précis en proposant tout d'abord à nos auditeurs de se munir idéalement d'un papier et d'un stylo ou d'un crayon, quitte à écouter le replay pour faire l'exercice en toute lucidité. C'est-à-dire que je vais énoncer des phrases et demander à chacun de cocher. Chaque fois, il y aura 2 phrases. Je vous demanderai de prendre l'une ou l'autre. L'une qui sera un S et l'autre qui sera un F. Et il faudra le faire en étant attentif à ne pas tomber dans le piège du facteur de désirabilité sociale qui consiste à répondre non pas tant ce qui est, mais qu'on aimerait qu'il soit. C'est vrai que souvent, quand on s'adonne à ce type de questionnaire, eh bien, le tableau est un peu plus brillant qu'il ne le mérite. Alors, soyez, s'il vous plaît, très sincère, très franc avec honnête vous-même. avec vous-même. Honnête, et j'ai envie de dire humble, puisque nous le savons, l'humilité, c'est aussi reconnaître ses excellences comme ses faiblesses. Alors on le répète, si vous loupez l'une ou l'autre question, pas de panique, vous pourrez réentendre cette séquence à l'issue de celle-ci. Le replay est à votre disposition sur sudradio.be. Il y a donc 3 S et 3 F. Les 3 S sont pour stock, saupoudré et sorrow. Stock, c'est une pensée limitante. Une pensée qui se limite puisqu'elle pense en stock. Saupoudré, je vais l'expliquer, c'est quand on s'éparpille. Et sorrow, ça veut simplement dire chagrin. Les 3 F sont pour flux. Le flux à l'opposé du stock. Le focus, comment je me focalise plutôt que de m'éparpiller, ou le flow, F-L-O-W, j'ai déjà parlé du flow ici. Le flow, c'est probablement... Le rythme, la cadence. Alors c'est plutôt la zone, l'état de grâce. Quand un sportif joue à son meilleur niveau, il est dans l'état de grâce, il est dans la zone. Très bien. Mais n'importe lequel d'entre nous peut se connecter à cet état de grâce, encore faut-il identifier ce qu'on va appeler le sweet spot, ce dans quoi nous sommes vraiment excellents. Et c'est pas parce qu'on est excellent dans une activité que nécessairement on est dans la zone ou dans le flow. Par contre, c'est extrêmement intéressant puisque plus vous êtes dans le flow, plus ça génère de la dopamine qui est l'hormone ou le neurotransmetteur du plaisir. Donc 6 questions dont vous seul aurez les réponses. Oui, 10 en l'occurrence. 10. Il y aura 10 propositions et vous devrez à chaque fois vous déterminer. La première, la 1 donc, un obstacle veut nécessairement dire que j'ai échoué, j'abandonne rapidement. Un obstacle veut nécessairement dire que j'ai échoué, j'abandonne rapidement. Ou bien, les obstacles font partie de l'aventure et forgent ma résilience. Résilience, capacité à rebondir. Les obstacles font partie de l'aventure et forgent ma résilience. Si vous avez coché la première phrase, vous mettez un S. Si vous avez coché la deuxième, vous mettez un F. Je n'arrive pas à dissocier mon ego de ma personne. Je n'accepte pas les critiques. Je n'arrive pas à dissocier mon ego de ma personne. Je n'accepte pas les critiques. Si c'est votre cas, vous notez S. Ou bien, je suis capable de voir les histoires qui émanent de mon ego. Elles ne sont pas la vérité. Je suis capable de voir les histoires qui émanent de mon ego. Elles ne sont pas la vérité. Si c'est cette phrase qui vous représente, vous mettez F. Je me sens menacé par le succès des autres. S. Je suis inspiré par le succès des autres. F. Je n'arrive pas à changer car je ne parviens pas à lâcher prise. S. J'apprécie les petits pas que je fais chaque jour. F.
Je passe d'une tâche à l'autre, d'une urgence à l'autre. S. Je suis concentré comme un laser sur mes objectifs à long terme, moyen terme et court terme. F. Je me disperse, je suis partout et nulle part. S. Ma vision à très long terme est extrêmement claire et précise. J'en fais plus pour les 5 prochaines années que pour les 2 prochaines semaines. F. J'ai bonne conscience car je travaille beaucoup, j'abats des heures innombrables. S. Je mets de l'intensité dans chaque action. F. Comme je me lance dans des activités avec lesquelles je n'ai pas d'affinité, tout est dur et difficile, éreintant, démotivant. S. Je suis à 80% du temps dans ma zone d'excellence et j'apprends à mes collaborateurs, à mes équipiers, à mes proches à y être aussi. F. Mon moral est en baisse car je constate mon inefficacité. S. Nous sommes extraordinairement efficaces et tous plus heureux. F. Je stagne ou je régresse. S. Nous progressons et grandissons à la vitesse de la lumière. F. Comptez le nombre de S et le nombre de F et vous saurez le chemin qui vous reste à faire pour rejoindre où il se trouve Jeff Bezos et voler avec un aigle.